plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Mais un numéro pas comme les autres, parce que vous ne le voyez peut-être pas du fait du décor. Nous ne sommes pas à Brazzaville, au Congo, comme d'habitude, mais très très loin, donc hors même du continent, donc à Paris, en France. Et nous venons donc rendre visite aujourd'hui pour vous à cette église vraiment problématique parce qu'ils sont toujours en vert blanc et nous nous posons des tas de questions. Vous vous rappelez bien que nous étions en février 1914 quand ils sont arrivés, parlant du centenaire du fils de Simon Kimbangu, et ils disaient que c'était Dieu le Père lui-même, ce qui vous avait choqué. Évidemment, ils avaient récidivé en Noël dernier, là, pour eux, le 25 mai, avec Dialungana Kiangani, Salomon, qui est lui, Jésus-Christ dont on parle, et ça a encore rechoqué, mais on est habitué avec ces kimbanguistes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici, pourquoi? Parce que vous l'aviez demandé, mais les kimbanguistes, est-ce qu'ils lisent la même Bible que nous? Ils avaient confirmé, mais vous aviez voulu qu'ils fassent une démonstration de l'église kimbanguiste à travers la Bible. Parce que nous leur avons dit, c'est bibliquement que les choses doivent être traitées. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes ici chez eux. Donc là où nous avons un livre en main, écrit par un kimbanguiste, il s'appelle David Makandi Biangé, et c'est le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes. C'est ça ce que nous aimons. Le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes. Donc nous allons recevoir l'auteur tout à l'heure pour que nous parlions de ça. Et donc le temps va certainement nous le permettre pour que nous continuions aussi dans un autre épisode que nous vous annonçons déjà avec un autre livre écrit par un autre kimbanguiste, Romaric Dani Kunkwati Kissa. Et lui, il dit le réveil de l'homme noir. Voilà les problématiques qui nous amènent sur ce plateau des kimbanguistes ici à Paris, en France. Alors donc, commençons par le commencement. Nous appelons donc l'auteur David, qu'il vienne s'expliquer ici sur ce plateau qui est disposé. Papa David, vous pouvez venir, parce que chez vous on appelle papa, nous aussi nous sommes habitués à ça. Bonjour papa. Bonjour papa. Alors, Alex. voilà. Merci de nous avoir reçus. Et donc, nous allons passer aux choses sérieuses parce que nous sommes en visite chez vous, comme on l'a dit, parce que nous avions recherché le kimbanguisme dans la Bible et nous n'avons pas trouvé. Simon Kimbangu dans la Bible, il n'y a rien. Kamba Jérusalem, il n'y a rien. Toutes ces choses dont vous parlez là, votre manière de faire les choses, un temple que vous avez construit là-bas. On dit qu'il y a même un mausolée là-bas où se repose Simon Kimbangu, ainsi que ses fils d'ailleurs. Donc il y a plein de choses chez vous qui choquent. Voilà, on nous a orientés vers vous et vous avez accepté de nous recevoir et vous avez écrit ce livre, Le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme parce que ce livre, je l'ai publié en 2011. Donc, ça parle du kimbanguisme rien que dans la Bible. D'accord. Et donc, comment je l'explique, c'est quoi le kimbanguisme, c'est quoi le but, et bibliquement, je démontre que c'est l'accomplissement des prophéties bibliques dont on aura le plaisir de montrer. D'accord. Et pour que vous puissiez vous fixer en sachant à qui vous avez affaire, dites-leur, David Biangé, vous êtes qui? Bon, je suis ressortissant du Congo-Brazzaville. J'ai fait des recherches. Bon, je ne suis pas de naissance kimbanguiste. Ce n'est qu'après que j'ai découvert par la révélation de ma mère. C'est ma mère qui a eu la chance. Ça, je le dis aussi, je l'explique dans le livre. C'est ma mère qui a eu la grâce d'avoir elle a été révélée. Elle a vu la grâce de Papa Simon Kimbangu puisse montrer ses miracles. Donc elle a un témoignage que j'explique là-dedans. Donc c'est grâce à elle que vous devenez kimbanguiste. C'est grâce à elle, ce qu'elle avait assigné, confirmé. Ça m'avait choqué parce que c'est un peu compliqué d'entendre que Simon Kimbangu est Dieu. Moi à l'époque, c'est ce que votre mère disait. Mais moi je lui demande-moi, explique-moi bibliquement. Scientifiquement, c'était difficile de dire. Intellectuellement, c'est constipant d'admettre ces choses. Elle m'a dit, elle m'a raconté seulement le témoignage. Elle m'a dirigé d'aller faire le catéchisme. Bon, c'est dans le catéchisme que j'ai appliqué, il y a une promesse qui montre qu'il y a un autre consolateur. Bon, au dire et à la connaissance universelle, beaucoup de gens disent que le Saint-Esprit ne peut pas être une personne. Mais moi, j'étais intéressé de comprendre, quand tu lis les Écritures, ça montre qu'il te
Jésus qui promet une autre personne. Ah, À la différence, on connaît Simon Kimbongo en tant que prophète. Et moi, c'était intéressant de comprendre qui est ce prophète qui est mort et qui continue à se révéler. C'est là où j'ai poussé mes recherches et je suis arrivé à conclure que non, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques qui sont dans la Bible, qu'on doit démontrer qu'il est à l'œuvre de la restauration de l'œuvre de Dieu dont on va du monde. d'accord. Alors donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, hein, c'est pour que nous puissions pénétrer les mystères de l'église kimbanguiste, comprendre autant que faire se peut le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes. C'est ça que nous aimons. Et ce n'est pas pour rien qu'on s'est assis donc avec cet auteur. Qu'est-ce que dit la 4e de couve de ce livre, le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes? Ça dit ceci. L'auteur que vous voyez là, l'auteur de cet ouvrage, David Makanzi Biangé, membre de la presse kimbanguiste, a fouillé dans l'origine des temps les racines de l'Ancien et du Nouveau Testament pour nous conduire avec une chronologie épatante dans divers événements et démonstrations logiques. S'enfonçant dans les profondeurs d'une étude de l'accès difficile à la sainteté divine, voire trinitaire, il a su, avec une maîtrise louable, dégager les révélations et les réalités bibliques du kimbanguisme. Doctrine qui prône la présence du trône de Dieu au milieu des hommes. Ah, voilà ce que prône la doctrine kimbanguiste. Et nous prenons ça comme information. Doctrine qui prône la présence du trône de Dieu au milieu des hommes. Le trône de Dieu caractérisé par l'incarnation du Saint-Esprit et du Christ de la seconde venue. Ah, une étude présentée en 3 parties. Et donc nous allons découvrir certainement les 3 parties. Mais si nous continuons la lecture de la 4e de couve, qui visiblement nous donne beaucoup de renseignements, l'enseignement de Jésus-Christ au sujet du Saint-Esprit et les épisodes prophétiques de Dieu, dont Jérémie révèle l'œuvre du Père, Ésaïe révèle celle du Fils et Ézéchiel révèle celle du Saint-Esprit. Ça, c'est pas nous, c'est écrit ici. La mission et les promesses de Jésus-Christ, les différentes manifestations de l'Esprit avant, pendant et après la Pentecôte. Les réalités du kimbanguisme au regard des prophéties d'Ézéchiel. Parce que les kimbanguistes, à l'en croire, ont des réalités en rapport avec les prophéties d'Ézéchiel. Et c'est ce que nous allons vérifier. Ces prophéties révèlent l'implantation du trône de Dieu au milieu des hommes, partant de la cité de Dieu, située géographiquement sur une montagne, où se trouve le temple et le sanctuaire. Le lieu très saint, au pied duquel coule la source du trône. Les actions salvatrices du Saint-Esprit vis-à-vis de son peuple sont tout à fait détaillées. Et nous disons en passant que les kimbanguistes nous ont toujours choqués en personnifiant le Saint-Esprit de Dieu et en disant que Simon Kimbangu, leur prophète ou bien leur père ou bien le fondateur de leur église, est le Saint-Esprit de Dieu. Et donc là, ils reviennent, donc ils récidivent. Le lieu très saint au pied duquel coule la source du trône. Les actions salvatrices du Saint-Esprit vis-à-vis de son peuple sont tout à fait détaillées. Épuration des bergers mercenaires, la prise en charge des brebis en apportant soins, délivrance, consolation et sanctification, enfin l'alliance du Saint-Esprit avec son peuple. L'auteur parle de Dialungana, ce que nous n'aimons pas, le Christ de la seconde venue, et de Noël, de la fête de Noël chez les kimbanguistes. Vous vous rappelez, au mois de mai, le 25 mai, comment le collège kimbanguiste était venu défendre mordicus, la date de naissance véritable de Jésus-Christ. Donc lui aussi, il insiste là-dessus. Son étude se termine en exposant les passages bibliques, ce que nous aimons bien, les passages bibliques qui démontrent que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit qui va clôturer le cycle de la révélation biblique. C'est compliqué, hein? Il est à l'œuvre du dernier plan de Dieu. Là, ça sous-entend que les kimbanguistes qui sont nuls et que nous reconnaissons être des nuls dans les affaires spirituelles, prophétiques et bibliques, eux aussi, ils prétendent connaître le plan de Dieu.
Donc, ce n'est pas nous, c'est écrit ici. Son étude se termine en exposant les passages bibliques qui démontrent que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit qui va clôturer le cycle de la révélation biblique. Il est l'œuvre du dernier plan de Dieu, la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où l'humanité vivra la béatitude et l'harmonie voulue par le Créateur. Un seul Dieu, une seule Église et une seule langue. Vous reconnaissez ces paroles? Ouais, merci d'avoir... D'accord, on vous écoute. Justification. La justification, c'est plus d'abord à comprendre le plan de Dieu. Puisque je termine par indiquer que c'est moi qui va clôturer le cycle de la révélation biblique. Étant donné que le cycle de la révélation biblique commence par la création et se termine par une nouvelle création. Au départ, c'était le paradis. La fin, c'est la restauration du paradis perdu. En fait, il y a quatre... Ça ressemble à ce qui est écrit là-bas. En fait, là, c'est... Puisque si vous voulez... Moi, je souhaiterais... Non, on va y arriver. On va y arriver. Je souhaiterais... Expliquer avec le tableau. D'accord. Avant qu'on en arrive là, avant que vous allez nous expliquer ça, hein, mesdames et messieurs, on vous prend à témoin. Est-ce que vous-même, là, l'auteur, oui. hein, vous qu'on nous a montré pour nous expliquer bibliquement le kimbanguisme, est-ce que vous ne vous gênez pas d'être kimbanguiste? Non, c'est avec conviction, certitude que je suis kimbanguiste et j'ai la foi. C'est-à-dire une église des Noirs qui n'a rien à voir avec la Mecque ou le Vatican. Non. Vous vous plaisez dedans. Moi, je vais ressortir la substance divine qui se cache dans la plus grande institution noire d'origine africaine. Parce que beaucoup des églises chrétiennes qui sont en Afrique, c'est des églises importées. Mais la plus grande, la plus reconnue et d'essence africaine, c'est l'église kimbanguiste. D'accord. Et il y a une substance divine cachée que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et surtout, j'attire l'attention de beaucoup de chrétiens. Nous lisons la Bible avec un esprit colonisé. C'est pour ça qu'on ne comprend pas les Écritures saintes. Mais il y a d'abord au préalable, il y a un cycle. La Bible, c'est tout un cycle qui commence par la création. Après, il y a eu la chute de l'homme. Il y a l'œuvre de la rédemption dont l'acteur, c'est Jésus-Christ. La finalité, c'est la restauration. Et c'est ce qu'on va développer. En fait, le kimbanguisme, c'est l'œuvre de la restauration de Dieu. D'accord. Alors, donc, pour que tout le monde comprenne, vu que vous avez eu donc la présence d'esprit d'avoir un tableau pour nous expliquer tout ça, donc nous allons vous permettre d'exposer, hein, c'est-à-dire votre révélation, le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes, en une vingtaine ou une trentaine de minutes, pour que l'on comprenne, et alors nous vous poserons toutes les questions que nous avons amenées de Brazzaville pour vous. Merci beaucoup. D'accord. En fait, nous avons dans la Bible le cycle qui commence par la création, puisque nous savons que la création, au départ, c'était le paradis. Je me mets de ce côté pour en profiter. Donc, c'était le paradis, et nous savons que, bien que ce n'est pas mentionné dans la Bible que c'est l'Afrique, mais nous savons que la création s'est faite, Dieu a créé l'homme en Afrique. Nous savons aussi, l'Afrique est le berceau de l'humanité. On nous a appris ça à l'école. Justement, ça sous-entend que le paradis, l'Afrique était le paradis. Donc, après, il y a eu la chute de l'homme, c'est-à-dire la séparation des relations de l'homme et Dieu. C'est ce qu'on a. L'histoire du jardin d'Éden. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a l'œuvre de la rédemption où les prophètes sont venus pour rétablir cette relation et dans Jésus-Christ. Et notre Seigneur et Sauveur lui-même. Voilà. L'œuvre de la rédemption. Jusque-là, c'est bon. Oui. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, la phase dont j'ai évoqué, qui va clôturer le cycle de la révélation, c'est l'œuvre de la restauration dont j'évoque pour que le paradis soit restauré. Au préalable, il faut que l'homme qui était à la base de la rupture de l'alliance de Dieu avec les hommes doit faire l'œuvre de la repentance et établir une nouvelle alliance. Bon, nous irons, mais d'abord, on va évoquer les générations. On vous laisse faire, parce que c'est compliqué pour nous aussi. Oui. On vous laisse faire. Pour bien comprendre. Expliquer avec des mots simples, justement, méthodiquement, bibliquement aussi. Vous pouvez nous donner la Bible, comme ça on va vérifier. Oui. Parce qu'on ne sait jamais. Si vous, les kimbanguistes, vous lisez la même Bible que nous, voilà, c'est la Bible. Il faudrait que nous vérifions. Il faut aussi montrer aux gens que c'est quelle édition. C'est la Sainte Bible. Donc, oui. C'est ça. Donc, nous allons évoquer les générations. Voilà, 8 secondes. 8 secondes. Donc, nous allons évoquer les générations. La première génération commence d'Adam jusqu'à Noé.
et ça a été sanctionné par le déluge. Attendez. Avec votre permission. Oui. Ça, c'est votre tableau. Oui, c'est mon tableau. Ça, il est divisé en 3 parties. Oui. Nous lisons le cycle de la Bible, Bible, les générations et les alliances, le royaume de Dieu. D'accord. Quel est le message que vous voulez faire passer? Allez-y. Le message. Commencez par le commencement. On vous laisse maintenant exposer, pas pour nous, mais pour ceux qui nous suivent. Le message que je voudrais transmettre à travers ces écrits, les tableaux, c'est montrer l'œuvre de fin des temps. C'est-à-dire que nous sommes à l'œuvre de la restauration. Parce que la rédemption, c'est tout le monde. Tout est clair depuis la, tout est clair. La création jusqu'à Jésus. Mort et ressuscité pour nous, tout est clair. Ceux qui croient en la Bible, la Sainte Bible, ils savent. Mais c'est le plan qui est méconnu. Donc le mystère se trouve là. Le mystère, c'est la restauration. La restauration. Donc, pour ainsi peut-être précipiter les choses, dans l'article 4, ça je le dis, c'est pas moi, c'est l'église Kimbangis. L'église Kimbangis a des statuts, l'église Kimbangis a un but, et c'est ce qui est écrit noir et blanc, que l'église Kimbangis a pour but de restaurer l'homme dans son état premier. C'est-à-dire, l'état premier, c'est avant la chute. Donc, restaurer le paradis. Ça, c'est le but. Maintenant, nous allons montrer qu'avec l'objet, la mission qui est Simon Kimbangu et son église, démontrer que c'est un accomplissement des prophéties bibliques. Quelles sont les prophéties qui montrent qu'il devrait y avoir l'œuvre de la restauration dont Simon Kimbangu incarne. Mais pour y parvenir, il faut d'abord montrer où est-ce qu'on... Parce que la Bible parle du passé, du présent et de l'avenir. C'est pour cela que j'ai parlé du passé, voilà ce qui s'est passé, le présent et l'avenir que nous allons montrer ici. Donc, et ainsi dit, puisque l'œuvre de Dieu, en réalité, c'est des alliances. Toute l'histoire sacrée de Dieu, partant de la Genèse et à l'Apocalypse, se résume à des alliances que Dieu conclut avec un peuple sur un territoire élu. Ça, nous aussi, on connaît. Voilà. C'est pour cela que je montre des générations. D'accord. Les générations, la première génération, nous savons que c'est le paradis, mais Adam jusqu'à Noé, il y a eu les déluges. Dieu a renouvelé. Il y a eu Noé et Abraham. L'alliance que nous connaissons, l'alliance d'Abraham, dont le père de la foi, nous connaissons. Maintenant, de l'Abraham à Jésus, tous en connaissent. Universellement. Universellement, c'est connu. Maintenant, c'est là où se pose le problème de Jésus-Christ à l'avènement du Saint-Esprit. Exact. Simon Kimbangu. Exact. De la même manière qu'il y a problème ici, donc il y a problème ici. D'accord. Bon, je suppose pas peut-être de la méconnaissance des gens. Nous allons montrer que, j'ai parlé des alliances. En fait, il y a eu rupture d'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël pour la continuité de l'histoire de salut avec le Saint-Esprit. C'est là où il se pose le problème. Nous allons montrer que, et il y a dans la Bible, c'est là où aussi il y a la clé de l'histoire du salut, parce qu'il y a une continuité. D'accord. Voilà. Maintenant, le thème de la Bible, en réalité, c'est le royaume de Dieu. Donc, beaucoup des églises évoquent, soutiennent que oui, le royaume de Dieu. Toutes nos églises. Les Seigneurs a parlé du royaume. Voilà, ça, c'est le thème. Mais moi, je vais insister pour montrer qu'il y a eu une rupture. Et l'enseignement de Jésus-Christ, dont lui-même, il a insisté, puisque le thème du royaume de Dieu, c'était d'abord une promesse qui est dans Exode 19, de 5 à 6. Il est dit ceci: si vous gardez mon alliance, continuez. Si vous gardez mon alliance, aussi, vous deviendrez un royaume propre à moi. Et en réalité, c'était une promesse qui parlait de l'avènement du roi. Le roi promis, c'était Jésus. Et c'est ce que Jean-Baptiste aussi a dit, évoqué dans Matthieu 3. Répondez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Et Jésus-Christ lui-même, il l'a confirmé. On connaît ça. Oui, lui-même, il l'a confirmé. Quand on lui a posé la question, sur quelle autorité tu fais des miracles? Je fais des miracles par l'Esprit de Dieu, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est clair. En fait, il montrait la précision pour dire que non, c'est lui le roi venu au milieu des Juifs. Étant donné que... D'accord avec bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du royaume de Dieu, mais sans montrer les caractéristiques ou bien les déterminants du royaume de Dieu. Parce que c'est important de comprendre la suite. Parce que si on n'explique pas
c'est quoi le royaume de Dieu et on ne pourra jamais montrer c'est quoi le transfert du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu Oui. n'est pas un concept vide, Non. mais a des caractéristiques, voilà, des éléments, et des composants. généralement nos frères dans le christianisme, beaucoup de gens prêchent le royaume de Dieu virtuel. Mais le royaume de Dieu dont Jésus-Christ a enseigné n'est pas virtuel. Et il y a des déterminants, c'est ce qu'on doit montrer et signifier ici. Le roi promis, c'est juste. Puisque c'est connu de tout le monde, un royaume doit avoir un roi, un territoire, un peuple, les lois qui les dirigent et une ville où tout est centralisé. Maintenant, c'est ce que nous avons dans la Bible. Le roi promis, c'était Jésus-Christ. Avant que vous détailliez, ça veut dire qu'il y a 5 caractéristiques. 5 caractéristiques qui montrent qui démontrent qu'il s'agit d'un royaume. Et le roi, de sur quoi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. D'accord. Le roi, parce que dans la Bible, on nous dit que l'œuvre de Dieu consiste à suivre l'envoyé de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre aux Juifs. Le roi promis, c'était Jésus-Christ. Les territoires spécifiques, c'est Israël. Et le peuple, c'est les Israélites. La loi qui les conduisait, la loi de Dieu, la loi de Moïse, dont Jésus-Christ lui-même est venu confirmer. Les 10 commandements. Les 10 commandements. La ville dont la ville célèbre, dont la Bible parle, c'est la ville de Jérusalem. Maintenant, le problème est que l'alliance de Dieu n'était pas respectée. Jésus-Christ n'était pas accepté comme Messie et enfant de Dieu, soit Dieu incarné au milieu des hommes. La parole qui s'est fait chair. Et il a dit ceci. C'est la clé, hein, et la Bible la continuité. Il a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en produira des fruits. Je ne sais pas si vous pouvez bien dire. Oui, c'est où? C'est Matthieu 21, 43. Matthieu 21, 43. C'est la clé, parce que c'est la suite de l'histoire du salut. Matthieu 21, 43. Qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà. Là, c'est Jésus qui parle. Là, c'est Jésus qui parle. Pour marquer la rupture de l'alliance de Dieu avec les Juifs, que c'est lui-même qui parle. Avec ce que nous appelons Israël. Israël. D'accord. Maintenant, c'est une promesse pour montrer la continuité. Donc, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en prend. Et vous dites que c'est très très important. C'est très très important parce que c'est là où on peut comprendre, et c'est là où il y a l'œuvre de Dieu. Et c'est là où il faut comprendre et qui incarne la vérité de Dieu après Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, puisque le roi, il avait fait une promesse. Il avait dit que il faut que j'aille, que le Saint-Esprit vienne. Lui, le roi promis, il promet un autre consolateur. Ça, c'est dans Jean 14, 15. Mais il y a une précision que je voudrais vraiment signifier, qu'il avait dit dans Jean 15, 26, que le consolateur, quand il viendra, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Donc, il parlait aussi aux disciples. C'est-à-dire que les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit, et non pas, ils ont incarné le Saint-Esprit. Non, ils ont reçu la puissance pour témoigner l'œuvre de Jésus-Christ conformément à sa promesse. Ils ont témoigné, ils ont fait des miracles. Mais à la différence, le Saint-Esprit incarné, l'Esprit qui se devrait faire chair, c'est lui qui a la charge de construire le royaume de Dieu, parce que c'est lui qui doit fédérer un nouveau peuple et qui doit établir la nouvelle Jérusalem, parce que dans Ésaïe 62, Jésus-Christ, ou Dieu avait dit qu'il va rétablir Jérusalem avec un nom nouveau. Ainsi, nous verrons que dans la suite, on nous promet la nouvelle Jérusalem. Dans Ésaïe 62. Oui. Donc, c'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse, hein, où on voit la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Voilà. Et c'était d'abord une promesse dans l'Ancien Testament qui marque que la nouvelle Jérusalem sera restaurée avec un nom nouveau. Maintenant, celui qui doit fédérer tout ça, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je viens de montrer que dans la promesse de Jésus-Christ, il y a la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même, conformément dans Jean 15, 26. Et quand vous lirez Luc, plutôt Actes des Apôtres 1, oui, il est bien précisé qu'ils ont reçu la puissance. Ils devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit
pour continuer l'œuvre du salut. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Actes des apôtres. Actes des apôtres, le verset 1 à 8. Tout le chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. D'accord. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez comme mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Là, c'est Jésus qui parle. Ça, c'est Jésus qui parle. D'accord. Donc, pour faire la distinction entre l'œuvre du disciple et le témoignage du Saint-Esprit en tant que consolateur, un autre consolateur par rapport à Jésus-Christ. Voilà la suite. Or, ça s'appelle, en réalité, Matthieu 21, 43, ça s'appelle bibliquement ou théologiquement la destruction de Jérusalem, soit la rupture de l'alliance de Dieu avec les hommes. Maintenant, là où est partie l'œuvre de Dieu, ça s'appelle la restauration. C'est ce que nous allons montrer, que l'œuvre de la restauration implique d'abord qu'il y ait la rupture et il y a une continuité. Et celui qui avait prophétisé l'œuvre de la restauration, c'est Ézéchiel. C'est là où repose le secret du livre ou bien la mission du Saint-Esprit. Dans le livre d'Ézéchiel. Oui, j'ai évoqué qu'il y a 3 grands prophètes qui ont révélé le plan de Dieu. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Les restes des prophètes ont fait compléter ce que les grands ont dit. Oui, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Pourquoi? Et Jérémie a parlé de l'œuvre de Dieu, surtout l'alliance de Dieu avec Israël. Ça, on connaît. Ésaïe, c'est lui qui a révélé l'œuvre du Messie, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et lui-même, il faisait souvent référence aux prophéties d'Ézéchiel pour marquer qu'il est venu accomplir l'œuvre prophétique d'Ésaïe. Et c'est lui qui a prophétisé l'œuvre du Saint-Esprit, c'est Ézéchiel. Et ainsi, la spécialité d'Ézéchiel, c'est lui qui a détaillé le plan de la destruction et de restauration. La destruction, c'est quoi? C'est le fait que l'alliance de Dieu a été abolie avec Israël pour nous montrer la nouvelle nation dont Jésus-Christ a fait allusion, que ça sera donné à un autre peuple qui en prendra le fruit. Oui, mais pour que nous comprenions bien, donc vous voulez nous dire qu'il se pose ici une problématique. Le royaume de Dieu a ces caractéristiques-là. Et ces caractéristiques, on les a vécues à l'époque de Jésus. Oui, c'est ce que nous disons. Donc le roi, c'est Jésus lui-même. Oui. Le territoire, c'est Israël. Le peuple, c'est les Israélites. Oui. Les lois, c'est la loi de Moïse. La ville, c'est Jérusalem. Voilà. Mais le roi, un jour, enlève la royauté. Et pour dire qu'il va envoyer à un autre peuple. Donc c'est des transferts. Et donc du coup, ça brise tout ça. Ça brise tout ça. Ah, d'accord. Mais il promet que ça sera restauré ailleurs. D'accord. Et ainsi que nous avons des promesses de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de Dieu où tout est centralisé. En fait, le royaume de Dieu nous montre que ce qui symbolise aussi le royaume de Dieu, c'est le trône, c'est l'alliance. Ce peuple d'Israël, c'était le peuple d'alliance. Et le nouveau peuple aussi devrait avoir aussi l'alliance, c'est avec Dieu. Et tout ça, ça se résume. Il n'y a aucune royauté, vous savez, il y a aucune sans cette alliance, on n'est pas peuple. On n'est pas peuple de Dieu. Et sans même envoyer de Dieu, vous n'êtes pas peuple de Dieu. Ah. Donc, voilà la continuité. Et parce que la différence, on doit les marquer. Parce que beaucoup de gens, la majorité des églises chrétiennes, ça connaissent que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est descendu. Mais moi, on montre la différence. Pendant la Pentecôte. Oui. Nous montrons que c'était la puissance. Or que Jésus-Christ s'adresse à celui qui va continuer son œuvre pour marquer une nouvelle nation. Celui qui appelle un autre consolateur. Un autre consolateur pour dire qu'il y aura le royaume de Dieu qui sera restauré. Maintenant, je montre les prophéties. Les prophéties de la destruction sont là, c'est connu, qu'Israël a été détruit. On montre qu'il n'y a plus rien de spirituel. L'alliance a été détruite. Maintenant, celui qui a prophétisé le plan de la restauration. Je vous ai parlé du kimbangisme. Le kimbangisme, en fait, le but du kimbangisme, c'est de restaurer l'homme dans son état premier. Vous l'avez dit ici, la restauration. La restauration. Donc on est à cet élément-là, responsable à ça et qui arrive à ce niveau. Voilà. Maintenant, nous allons montrer que Simon Kimbangu est ce consolateur, l'autre consolateur qui vient pour restaurer le royaume. Avant que vous parliez, oui. C'est-à-dire,
lorsqu'on évoque le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est grandiose, c'est phénoménal. Il n'y a rien de plus grand que le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, et quelque part, hein, même quand nous ne maîtrisons pas la Bible, mais nos pasteurs dans les églises de réveil nous le disent. C'est-à-dire, tu peux avoir un problème avec Dieu, tu seras pardonné. Jésus, il va te pardonner. Le Saint-Esprit, rien du tout. Mais d'où vient-il que vous preniez celui-là, l'autre consolateur, Simon Kimbangu? Vous ne voyez pas que c'est trop africain avec un nom, alors qu'on a connu des noms comme les Abraham, les Isaac, les Joël, les Joseph, ça c'est propre. Mais Kimbangu, c'est un peu terre à terre. Kimbangu, c'est le révélateur des choses cachées. Ah, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Donc, dans le nom de l'homme se cache sa mission, sa personnalité. Le nom Kimbangu, Kimbangu, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ah. Révélateur des choses cachées. D'accord. Si vous lirez Daniel 2, 44, 40, on vous dit que dans le ciel, il y a un révélateur qui révèle les choses cachées. Nous, on vérifie. Choses cachées. Ah, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Donc, dans le nom de l'homme se cache sa mission, sa personnalité. Le nom Kimbangu, Kimbangu, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ah. Révélateur des choses cachées. D'accord. Si vous lirez Daniel 2, 44, 40, on vous dit que dans le ciel, il y a un révélateur qui révèle les choses cachées. Nous, on vérifie. Daniel 2, Oui. 44. Oui. D'accord. On aime ça. Vous savez, ça fait du bien d'avoir des gens, des Kimbanguistes qui lisent la Bible. Parce que, nous vous disons aussi, hein, quand nous sommes venus, n'eût été le centenaire de 2014, ni votre fête de Noël qui vient de passer là, mais nous pensions que vous ne lisiez pas la Bible. Donc, du coup, ça nous fait plaisir de voir que vous aussi, vous êtes avec nous dans la même Bible. Daniel 2, Oui. combien? 44. 44. Ça dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera. C'est ce royaume dont il s'agit, mais en réalité, pour marquer, pour l'empreinte du révélateur, je crois que c'est au 22. 22. Excusez-moi. On revient sur 22. Ouais. 22, ça dit, il révèle. Ah, parce qu'on parlait de révélation. Ok, ouais. c'est bon. Ouais. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Voilà. Ça, c'est le nom de Simon Kimbangu. Est-ce que ça veut dire ça en Congo ou bien vous avez... C'est en au Congo. D'accord. Kimbangu. Vous D'accord. pouvez vérifier. Hein. Ok, on vérifiera. D'ailleurs, il y a des Congos qui nous suivent. Ils vont vérifier. Donc, d'accord. Et un peu plus loin, le verset, chapitre 40, verset 44, c'est le royaume de fin des temps. Hein. Ah. Mais on était sur le nom. D'accord. Pour montrer que le nom nous montre qu'il est spécifique, il est différent. Et vous remarquerez, le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, n'est que le secret. En fait, c'est en Simon Kimbangu se cache ce secret. En fait, lui, il est venu nous révéler des choses et pour montrer, pour le matérialiser. Le livre de la Révélation n'est que le livre de Simon Kimbangu. Nous allons vous montrer en quoi ça symbolise. Vous avez intérêt à nous démontrer. Je vais vous montrer que on vous écoute. L'Apocalypse n'est que le livre de la Révélation. D'accord. Et on vous a dit que Simon Kimbangu s'appelle le révélateur des choses cachées. Et maintenant, nous allons vous montrer que la Révélation ou l'Apocalypse n'est que son livre. D'accord. On vous écoute. Donc, ici, on a parlé de la destruction et on a parlé du transfert du royaume de Dieu. Maintenant, c'est là où il faut comprendre où se trouve l'œuvre de Dieu. Et parce que ça a été arraché au peuple que nous connaissons d'Israël, de par l'autorité du roi souverain Jésus lui-même, et envoyé ailleurs. Donc ce transfert s'est opéré, mais vers où? Justement. Or, je vous ai parlé, je vous ai montré le plan du départ, que la Bible n'a qu'une mission. C'est-à-dire que, en fait, je dis la mission, en fait, un but. Le but de Dieu dans la Bible, c'est de restaurer le paradis perdu. On peut le lire dans l'Apocalypse, c'est le dernier livre, l'Apocalypse 2:9 donne des précisions. Que le but de Dieu, c'est de restaurer le paradis
perdu. Donc, Et il faudrait tout que le nous mécanisme que nous que nous lisons, vérifions ça, c'est mieux. Apocalypse 2, 2, oui, verset 7, 7, 9. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mais vous avez lu 7? Ah, Voilà. non, non, non. Vous étiez à à 1, d'accord. Je vous ai Apocalypse dit 7. Apocalypse 2, Apocalypse 7 à 2, 9. versets 7 à 9. Ouais. Ok, autant pour nous. Apocalypse 2, 7 à 9. 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà. C'est de ça que vous parlez. C'est ça que Super. tu parles. Quand tu parles Ah, de là, Dieu donne à manger l'arbre de vie. oui. Au C'est fait, vraiment une restauration. voilà. Donc, en fait, quand la Bible nous parle de nouveau sur la nouvelle terre, ce n'est que le paradis restauré. Hein? Donc, et ça, c'est pour Le retour au commencement. Voilà, au retour au commencement. C'est pour ça que j'ai insisté de montrer le cycle de la révélation qui parle de la création et qui nous amène à la restauration, qui n'est que la nouvelle création, Super. qui est le paradis restauré. Maintenant, il faut avoir en tête où était le paradis. Ben oui, où était le paradis? Le paradis, c'était en Afrique, c'est là où il y a eu la création. Justement, ça c'est quand on devrait connaître. C'est pour ça que j'avais dit que nous lisons la Bible avec un esprit colonisé. Quand tu lis la Bible avec un esprit colonisé, tu ne te retrouveras pas. Est-ce que vous voulez nous dire là avec des mots savants là ou bien propres là que puisque le paradis était en Afrique, donc la restauration s'opère aussi en Afrique? Justement, Ah d'accord. c'est ce que je veux vous montrer. Parce que restaurer c'est quoi? Renouveler, recommencer, refaire l'histoire. Reconstruire, rebâtir, et tout rebâtir. ça. Voilà, c'est Remettre ça. sur pied. Remettre sur pied. Voilà. Et c'est là où D'accord. les prophéties, et permettez-moi, je dois changer. D'accord. Nous allons toucher du doigt. Là, nous rentrons au cœur des prophéties d'Ézéchiel qui parle de l'œuvre du Saint-Esprit, qui nous renvoie à nos origines. Parce que vous dites que Ézéchiel, il parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Ézéchiel parle de l'œuvre du Saint-Esprit. D'accord. Il faut prendre, j'ai parlé de deux choses. Il y a la destruction qui s'est faite, et il y a la restauration. C'est lui qui détaille les deux plans. Ah. De la destruction et de la restauration. restauration. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est la restauration. C'est pour cela que j'ai d'abord parlé du passé, du présent et l'avenir. D'accord. Pour que nous comprenions. D'accord. Voilà. Maintenant, les prophéties d'Ézéchiel, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit, nous ramènent à nos origines. C'est pour ça que je dis là où il y a eu le commencement. Il faut comprendre là où il y avait le paradis. Les prophéties, bon, ça dépend. Là, je fais dans le contexte de situer géographiquement l'œuvre de Dieu où elle se trouve. Ézéchiel 29, de 9 à 14. On peut lire pour qu'on soit fixé. Bien qu'il y a beaucoup de versets bibliques qu'on va développer, mais pour qu'on soit fixé. Ézéchiel 29. Ézéchiel 29, 9 à 14. 9 à 14. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit, mesdames et messieurs? Ézéchiel 29, vous aviez dit? Ou bien pour gagner du temps, Ézéchiel 29 et 13 à 14. 13 à 14. Oui. Alors, ça dit ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte. Je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Et là, ils formeront un faible royaume. On s'arrête là ou bien on Oui, continue? bon, on s'arrête là. D'accord. Ça, c'était pour donner la précision, pour situer les gens que voilà l'œuvre de la restauration. Nous ramène, on a bien dit qu'on parle de l'Égypte. Oui, mais ça nous a choqués. Comment Dieu ramène l'Égypte? Non, il ramène les captifs de l'Égypte au pays de Patros, là où ils viennent, c'est-à-dire que le pays de leur origine. Au bout de 40 ans, ainsi parle le Seigneur, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte. Je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Donc, pour enfin, Oui, expliquez-nous. Oui. pour situer aussi les lecteurs de la Bible, Voilà. pour comprendre c'est quoi Patros, ils doivent lire dans Genèse 10,
c'est là où on donne les détails. Mais au fait, l'Égypte, c'est l'Afrique. Quand on parle de l'Égypte, bibliquement, on emploie, enfin, en l'Afrique, on emploie Égypte, Éthiopie et le pays des Cam. Donc, c'est en Afrique. Et nous savons que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, là où nous venons. Dieu dit, je vais ramener ceux qui étaient dispersés, les captifs de l'Égypte, au pays de Patros, là où le pays de leur origine. Notre originalité, c'est l'Éden, là où le paradis. C'est pour cela que vous comprendrez que la suite, hein, il est donné ici, dans Ézéchiel 28, de 6 à 18, là où on a été enfin, manipulé par Satan. On était en Éden, mais on a chuté, il y a eu la séparation. C'est là où Dieu va encore marquer son histoire. C'est écrit là dans la Bible. Ézéchiel 28. Nous, on aime les passages bibliques. Oui. 28. Mais là, sur Ézéchiel 29, je crois que c'est facilement c'est assimilable. Oui, ça on a compris. Voilà. D'accord. Donc Ézéchiel 28, 6 à 18. Rapidement, on dit ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre le peuple. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. C'est moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Et ça continue jusqu'à 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah, vous avez raison. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Ça continue, mais oui, ça continue. Mais moi, la précision, c'était de comprendre que nous revenons. L'histoire s'est réécrite là où elle a commencé. Parce que le 18 dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ça, c'est en fait la continuité du malheur qu'on a connu. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a l'enseignement qui ça, c'est vraiment les malheurs de l'homme noir. Justement, vous voyez comment on te montre que tu avais la gloire, la magnificence de Dieu. Mais tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Tu étais en tête, tu avais la supériorité. Voilà. Mais là, Dieu te fait le dernier. Voilà. Et vous savez, en Éden, qui était en Éden? C'est l'homme noir. Oui, parce que l'homme noir est à la base de celui qui était la créature, la première créature de Dieu. Donc, mais en Éden, il y avait Adam, il y avait Ève, et il y avait Satan qui les avait corrompus, qui les avait trompés. Et à la suite, on nous signifie que tu as perdu ta gloire. Et c'est là pour montrer que c'est justement l'histoire se réjoue en Afrique. On a parlé en quelque sorte, le malheur. Le malheur est bien encore précisé dans Ézéchiel 30. Quand tu lis Ézéchiel 30, de 2 à 4, on t'indique, on te dit bien clairement que les messagers viendront troubler l'Égypte. Et c'est ce qu'on a connu en Afrique, la colonisation et les missionnaires qui sont venus de pair avec les colonisateurs et troubler l'Afrique. On peut bien lire pour une bonne compréhension. Ézéchiel 30. Ézéchiel 30, de 2 à 4. Pour situer bien ce que nous suivons. Car le jour approche. Oui. Le jour de l'Éternel approche. Oui. Jour ténébreux. Ce sera le temps des nations.
l'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. On continue? On continue. L'Éthiopie, Pout, Loud, toute l'Arabie, Oui. Koub et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ouais. Et donc, c'est que l'histoire, hein, on ne peut pas changer l'histoire. C'est les contextes historiques qu'on ne peut pas ignorer. Et que l'Afrique a connu tout ça. A connu cette humiliation. D'accord. Ouais. D'autres précisions? La suite. Narabi Boy. Donc, fallait. Zala, bref, c'est la chaîne télé, on ne peut pas prendre 60 minutes des heures du temps. Donc, il faut aller sur le beat. Oui, et c'est déjà combien? 44, donc. Après, je veux. Et ça, déjà combien vous n'avez pas? 44. 44. Donc, ça, on a déjà première partie. ouais. On a déjà première partie. Ok. Deuxième partie. Donc, il faudrait ça lancer. On sait le lancement, c'est-à-dire pour que tout qui ne vous touchez du doigt l'œuvre du Saint-Esprit en question. Oui, mais bien sûr. Voilà. Il y a monté. Parce que là, tu situé Badona, cadre géographique, pour les transferts et salami, et zongi place des alaki. Voilà. Mais zone c'est là qu'à cet tableau on a ça là. Et ça la fermeture après. Pas bon. Hein? Action. Bonjour, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission vraiment palpitante, le kimbanguisme à travers les Écritures saintes. Alors que vous, ça c'est vous qui nous cherchez des problèmes. Vous avez dit non, chez les kimbanguistes on ne lit jamais la Bible, là-bas on ne parle que de Simon Kimbangu, ils n'ont aucune racine biblique. Déjà, ce que nous faisons ici, il n'y a pas là-bas, ils sont dans d'autres choses. Et nous sommes venus en courant ici jusqu'à Paris pour vous. Croyons confondre les kimbanguistes chez eux-mêmes, eh bien, ils nous ont présenté un livre que nous reprenons encore pour que vous compreniez mieux. Ils nous ont présenté ce livre, le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes. Et c'est ce livre-là que nous sommes en train de décortiquer avec l'auteur du livre depuis la première partie où nous étions. Et là, nous plongeons dans la deuxième partie parce qu'on l'a dit, hein, au Lukakamakamba, au Gozoa. Nous avons cherché et nous avons trouvé chez les kimbanguistes ici parce que justement, ils étaient tranquillement assis chez eux jusqu'à ce que nous fassions du bruit, qu'ils ne connaissent rien de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que dans l'histoire de l'Église, pour peu que nous ayons compris, dans l'histoire divine, tout est cyclique. Il y a ce qu'on appelle le cycle de la Bible. Donc, la création, le paradis, ça on connaît avec Adam et Ève qui sont créés, la chute de l'homme qui vient par la suite, la rédemption par le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, que nous aimons bien, et la restauration, c'est-à-dire du paradis perdu. Et donc, ça correspond aussi à ces générations et alliances, parce que Dieu ne veut rien avec un peuple sans alliance. Bino ça la coopération sans que il faut qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait accord. Donc, il y a eu des alliances dans l'histoire biblique, les générations et les alliances. D'Adam à Noé, c'est la première génération, et l'alliance, on connaît, la Genèse, on parle. De Noé à Abraham, c'est la deuxième génération, Genèse 18, 2, 3. D'Abraham à Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, c'est Luc 22, c'est troisième génération. Mais la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Koto Makambezo Yinda Awa, c'est la génération Jésus-Christ, Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus, vous nous l'aviez dit, il n'est pas parti comme ça sans promesse, mais la promesse d'un autre consolateur, donc du Saint-Esprit à venir. Et donc c'est là le nœud du problème. Et on nous a démontré ici que cette promesse du Saint-Esprit et de son œuvre correspond à la restauration donc du paradis perdu dans le cycle, dans le plan de Dieu. Et du coup, le troisième élément ici, c'est le royaume de Dieu. C'est quoi un royaume? Un royaume, ce n'est pas un concept vide, virtuel, où il n'y a rien. Ce n'est pas quelque chose de creux. Il y a des composantes, des éléments, des caractéristiques d'un royaume. Quelles sont ces caractéristiques? C'est le roi. 1, 2, le territoire. Mais où? Il faut que ce soit quelque part. Le territoire, le peuple, donc les habitants qui sont là, la loi ou la constitution d'un peuple et la ville capitale. Donc, dans l'histoire biblique que nous connaissons tous, le roi c'est Jésus-Christ. Le territoire c'est Israël.
Le peuple, c'est les Israélites qui sont le peuple de Dieu. Et la loi en question, c'est la loi de Moïse ou les 10 commandements de Dieu. Et la ville sainte, c'est Jérusalem, qu'on connaît. Maintenant, il se trouve que le roi Jésus, venu de la part de Dieu, pour restaurer le monde ou bien pour la rédemption, pardon, de ce peuple-là, est assassiné par ceux-là vers qui il avait été envoyé. Et donc, du coup, lui, le roi, enlève la royauté et promet de l'envoyer à un autre peuple qui en portera les fruits. Et ça, vous nous avez dit ça à l'église. Et la problématique ici, dans cette deuxième partie, c'est de savoir le transfert opéré de par la souveraineté divine de Jésus-Christ est allé vers quel peuple, ça se trouve en quel lieu, c'est-à-dire quel est le roi là-bas, quel est le territoire en question, quel est le peuple qui vit là-bas, quelles sont les lois qui régissent là-bas aussi, et quelle est la ville, la Jérusalem des lieux, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Alors, monsieur David Biangui, oui. Est-ce que on a... Vous avez bien résumé comme il se doit. Comme il se doit. Donc dans la deuxième partie, nous étions déjà, on peut ramener les autres parties. Dans la deuxième partie, nous étions ici, où vous nous avez fait comprendre qu'Ézéchiel est le prophète du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, voilà. qui parle de la restauration, voilà. En fait, qui veut réécrire l'histoire là où elle a commencé. Donc, le contraire qui est concerné, c'est le lieu de l'Éden. En fait, le lieu de l'Éden qui était perdu, maintenant qu'il veut restaurer. Et on a bien signifié dans Ézéchiel 29, 9, 14, les gens peuvent bien. Nous avons lu, et là, Ézéchiel 28 qui lu parle de l'Éden. Maintenant, oui. Ici, on a signifié aussi, le peuple devrait connaître l'ignominie en question, les malheurs qu'on a connus, c'est-à-dire l'esclavagisme, la colonisation. Oui. Les passages qu'on a lus là, ça concerne l'homme noir. Ça concerne. Déjà, quand on parle de l'Éden, hein, à moins que tu es dans l'ignorance, l'Éden, c'est l'Afrique là où commence l'histoire. Et quand Ézéchiel dit, je ramènerai les captifs de l'Égypte au pays de leur origine, là où nous venons. Et nous venons tous de l'Afrique. Et donc, c'est l'Éden qui est concerné. Donc, c'est les Africains. Maintenant, les précisions vont venir. Pourquoi j'ai détaillé, j'ai mis peuple, lieu de Dieu. Voilà, c'est ça la question qui nous brûlait les lèvres. C'est pour résumer le royaume de Dieu en question, dont on a montré qu'il y a le roi, il y a un territoire, il y a une ville et tout ça. Donc, j'ai résumé tout ça pour montrer les caractéristiques de ce peuple-là. Le peuple en question, le lieu dont il s'agit, et le consolateur, le roi en question, celui qui va fédérer le peuple et qui va faire la nouvelle, qui va établir, bâtir la nouvelle Jérusalem, et le peuple donc qui fera alliance. Parce qu'on doit aussi signifier, montrer l'alliance qu'il va faire. D'accord. Pardon, excusez-nous, pour que les gens comprennent, vous dites Ézéchiel, prophète du Saint-Esprit, et du fait de ce qu'on a dit là-bas en amont, vous dites l'Afrique est le continent de la restauration. Et donc ce tableau-là nous permet de faire la démonstration. Pour montrer que tout a été révélé. Parce que il y a un passage biblique que j'aime beaucoup, dans Amos 3,7. Dieu ne fait rien sans révéler son secret au prophète. Donc Dieu a d'abord montré le plan et pour en fait accomplir. Tout a été relaté. D'accord. Expliquez-nous ça. Maintenant, on a parlé que Dieu a ramené son œuvre là où il a commencé, donc en Éden. C'est-à-dire que le lieu le plus symbolique, c'est-à-dire qui est la nouvelle Jérusalem, ce Dieu en question, c'est lui qui doit d'abord libérer ce peuple. Oui. J'ai évoqué Ézéchiel 30 qui montre que les Égyptiens devraient connaître la captivité. Et c'est ce que aussi Ézéchiel 34 montre, parle bien en détail. Il parle des bergers mercenaires, ceux qui sont venus piller, ceux qui sont venus parler de la part de Dieu, mais sans faire l'œuvre de Dieu. Et en rendant aux missionnaires, voilà, l'époque coloniale. Voilà, et c'est ce que nous savons tous qu'en 1921, Papa Simon Kimbangu est venu, il s'est levé pour accomplir l'œuvre du berger libérateur. Il dit bien, je prendrai soin de mes brebis, ça c'est dans Ézéchiel 34, de 11 à 22, je prendrai soin de mes brebis qui sont dans le prise des mains des bergers qui devraient faire le bon boulot, mais ils font que le berger, ils font le contraire. Donc je prendrai soin. Et ça, il s'est levé et pour le faire. C'est pour cela qu'il y a eu la résurrection, il y a eu
tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis, Simon Kimbangu l'a fait pour montrer qu'il est le bon berger. Parce que Jésus-Christ avait promis que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans l'enclos, mais ceux-là, il faut que je les cherche. D'accord. Une question importante. Oui. Simon Kimbangu, lui, intervient en 1921 parce que les missionnaires qui étaient arrivés avant lui, oui, ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Non, ils n'ont pas fait l'œuvre de Dieu. Donc si eux, ils s'étaient bien comportés, s'ils avaient fait l'œuvre de Dieu, sans problème. En fait, bon, ils ont, en quelque sorte, tu sais, Dieu écrit droit sur une ligne tortueuse. D'accord. Il fallait qu'il y ait, tout ça pour que ça entraîne. D'accord. Parce qu'en fait, les prophéties de la restauration, il fallait qu'on connaisse la ligne au milieu. C'est-à-dire, nous étions le peuple de l'Éden, de la première alliance. Dieu avait confié à l'homme noir la destinée du paradis, et c'est nous qui avons trahi cette alliance-là. Et il fallait qu'il y ait le malheur. Le malheur, c'est ce que nous lisons aussi dans Deutéronome 28, hein, la malédiction. Et c'est ce qu'on a connu. L'étranger qui est venu très loin, il est venu, il est maintenant la tête, il a pillé et tout consort. Tout ce qui... Il y a toute une liste, tout est numéré dans Deutéronome 28. Hein? Tu seras l'objet des railleries, de moqueries, l'étranger qui quittera de loin, il viendra au milieu de toi, lui sera la tête, toi tu seras la queue. Le fruit de ton sort jusqu'aujourd'hui, oui, il y a eu l'esclavage, il y a la colonisation, mais jusque-là, le fruit de ton sort sera au bénéfice de l'étranger, tout ça, c'est ce qu'on a compris. Maintenant, il fallait qu'il y ait l'œuvre de la libération. D'accord. Les bergers s'élèvent pour libérer ce peuple. Donc là, je donne les caractéristiques du Saint-Esprit. Ça, c'est en quelque sorte ce que j'appelle la feuille de route du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit. Il y a des Saint-Esprits autoproclamés. Ah oui, en quantité. En quantité, hein. Qui ne marquent pas, qui ne montrent pas qu'ils doivent justifier, qui n'écrivent pas la véritable histoire de Dieu. Parce qu'après, nous allons montrer que, parce que j'ai parlé de l'Apocalypse, de la Révélation, qui n'est autre que les livres de Simon Kimbangu du Kimbanguissi. Donc, là, il fait l'œuvre de libérateur. Il a libéré ce peuple, et ça c'est connu de tous. Maintenant, dans Ézéchiel 36 et 9, 10, il parle de la récupération. Je vais aussi préciser que celui qui, parce que là, celui qui fait l'action, en quelque sorte, c'est l'esprit qui s'est fait chair. C'est pour cela qu'on dit que Simon Kimbangu n'est pas un homme, mais c'est l'esprit qui s'est fait chair pour libérer le peuple et pour faire l'œuvre de la restauration. Là, on les décrit en réalité. C'est lui qui est sur le trône en question. Parce que ça symbolise le trône. Le royaume de Dieu. Qui dit royauté égale le trône. D'accord. Et il y a aussi une prophétie centrale qu'on pouvait. Je ne sais pas si on a le temps, parce que peut-être pour gagner le temps. C'est pas un problème de temps, parce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Si nous ne comprenons pas, ça ne servira pas. C'est-à-dire, nous aussi, nous voulons comprendre, ainsi que les téléspectateurs. Il y a ici 3 colonnes. Nous voyons peuple, lieu, la Nouvelle Jérusalem, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Ça veut dire que, au regard de ce qui avait été dit en amont, il y a eu transfert du royaume de Dieu. Donc, il est arrivé chez un peuple, à un lieu précis, et là-bas, il y a aussi un Dieu. C'est-à-dire, comme il y avait dans l'ancienne Jérusalem. Voilà. Et donc, ici, si nous comprenons ce que vous dites, ici, ce sont les caractéristiques de ce du peuple en question. Donc, on reconnaîtra ce peuple par ces éléments. Donc, c'est un peuple qui est le plus ancien du peuple. Oui, c'est d'accord. Mais qui est la risée du monde entier. Qui fait l'ignominie des Voilà. Il est opprimé. Un peuple opprimé par les mercenaires, les colons et tout ça. Un peuple déshumanisé. Voilà. Ça, c'est dans Ézéchiel 37. Quand on parle des ossements desséchés, ce n'est que ce peuple de peu de valeur qui avait perdu sa vigueur et maintenant que l'esprit redonne la chair. C'est la renaissance en quelque sorte. D'accord. Donc, ça, ce sont des prophéties qui pour caractériser ce peuple. D'accord. Et donc, le lieu, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et là, c'est les caractéristiques. Et les symboles matériels. Vous mettez Ézéchiel chaque fois. Donc, Ézéchiel donne les caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem. Justement, parce que la prophétie centrale, parce qu'on est parti d'Ézéchiel 29 pour montrer le cadre géographique. Mais en réalité, la prophétie centrale d'Ézéchiel, c'est lui qui montre la prophétie centrale de la Bible en réalité.
Parce que c'est là où il est dit, voici le lieu où je poserai les plantes de mes pieds, je demeurerai au milieu de mon peuple. C'est Ézéchiel quoi? C'est Ézéchiel 37, 43, verset 7 plutôt. Ézéchiel 43. J'appelle ça la prophétie centrale de la Bible. D'accord. La prophétie centrale de la Bible, mesdames et messieurs. Ézéchiel 43, verset 7. 43, 7. Qu'est-ce que ça dit? Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne suivront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Voilà. Donc, en fait, tous les prophètes, quand je parle de grands prophètes, vous les remarquerez qu'Ésaïe, si vous lisez Ésaïe 60, de 13 à 15, il a évoqué ce lieu. C'est le lieu où tous les grands prophètes ont prophétisé, où il y a la présence de Dieu, où il y aura le rassemblement des nations, où il y aura le jugement dernier. Et dans Jésus-Christ a évoqué que quand il reviendra, il sera sur son trône. Le lieu en question, bien qu'il l'ait indiqué, c'est pour cela qu'il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la destruction, qu'est-ce qu'est la restauration. Oui, mais avant de comprendre ça, nous voulons comprendre quelque chose. Est-ce que cette prophétie veut dire que Dieu posera ses pieds quelque part? Mais justement, c'est ce Dieu-là qu'on décrit. Et en fait, c'est une démonstration. Donc il y a un lieu géographique quelque part, selon la prophétie, où il posera ses pieds. Le lieu géographique. Mais Dieu, lui, il vit seulement dans le ciel. Mais justement, c'est le même Dieu, Dieu créateur. Le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Le lieu où il poserait les plantes de pied, c'est ce lieu-là qu'on décrit. En fait, Ézéchiel, c'est la description de Dieu lui-même et pour restaurer son œuvre, et là où il y avait l'Éden. Et c'est pour cela que ce Dieu en question, il est décrit, le peuple en question est décrit, la ville, c'est la nouvelle ville, la ville de Dieu. D'accord. Voilà. Mais vous ne comprenez pas, mesdames et messieurs. Hein. On se rend compte que monsieur David, chez eux, ils disent Papa David. Papa David, là, lui, il pense que c'est facile. Mais ce n'est pas facile, c'est choquant. Dieu, c'est dans le ciel qu'il vit. Même si on dit que la terre, c'est son marchepied, d'accord, mais toute la surface de la terre. Mais ici, la prophétie, là, intitulé, même le chapitre intitulé Vision de la gloire de l'Éternel, ça dit, il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Du coup, ça pose une grande problématique. Il existe un lieu, quelque part dans ce monde, géographiquement, où Dieu posera ses pieds. Et c'est ça qui fait mal. Mais ce n'est pas sa faute aussi, c'est biblique. C'est biblique. D'accord. En complément, vous pouvez lire Ésaïe 60, versets 13 à 15. Oui, mais nous nous mettons de votre côté parce qu'on était venus d'abord contre vous, envoyés par ceux qui pensaient que les Kimbanguistes ne lisent pas la Bible. Voilà, mais nous arrivons ici, au contraire, vous êtes au cœur même de la Bible. Oui. Ésaïe combien? Ésaïe 60. Ésaïe 60. De 13 à 15. C'est chaud. Ésaïe 60, 13 à 15. Alors, qu'est-ce que ça dit? Parce qu'ils étaient là, ils ont dit, monsieur le journaliste, là-bas, il ne faut pas que les Kimbanguistes parlent seulement l'air, il faut qu'il y ait des passages bibliques. C'est la Bible qui parle. Et là, c'est la Bible qui parle. Ésaïe 60, 15, hein, vous avez dit 15. Ésaïe 60, 13, 15. 13, 15. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Voilà, c'est là où je voulais. Je vais encore donner une autre position. Ce lieu, c'est le lieu du trône en question, dont tous les prophètes ont parlé. C'est-à-dire, cette Bible-là, c'est la même Bible, lui, second que tout le monde a. On n'a pas ou bien vous avez trafiqué une Bible. On n'a pas une Bible trafiquée, c'est la même. C'est pour ça qu'on avait donné des éditions. Ils peuvent vérifier. Hein. D'accord. Ils peuvent vérifier. Mais tous les prophètes, il y a aussi Jérémie 3, 17. Hein, pour montrer qu'il y a un lieu du trône. 17. Ouais, le lieu du trône dont tous les prophètes ont parlé. L'Apocalypse aussi en parle, je vais donner le verset biblique. D'accord. Jérémie 3, 17. Ça dit ceci. Ouais. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Voilà. Ça, c'est une pression biblique. C'est une prophétie qui parle de l'avenir. En réalité, c'est en complément du lieu du trône de Dieu où il y a la présence de Dieu. Mais
justement, c'est là que se rassembleront toutes les nations. Même l'Apocalypse, si on peut lire dans l'Apocalypse Révélation 7, de 9. 9. Ouais. C'est 7, verset 7. Apocalypse 7, oui. Verset 9. Ouais. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà, donc il y a un lieu du trône. Quand la Bible nous parle du royaume de Dieu, il faut trouver le trône de Dieu. S'il y a le royaume, il est où le trône? Voilà, s'il y a le royaume de Dieu, donc il y a le trône de Dieu qui est là. Et c'est ce qu'on a montré, c'est-à-dire que les prophéties d'Ézéchiel, c'est lui qui décrit le trône. Et je vous ai parlé de la révélation, l'Apocalypse, n'est que le résumé de ces livres. Parce que dans l'Apocalypse, le premier chapitre, tu décrit celui qui est sur le trône, c'est-à-dire que celui qui incarne. On va revenir sur ça. Voilà. Oui. Et à la fin, il ne décrit que la ville du trône, la ville de Dieu. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse. Donc, justement, la révélation n'est que le livre de l'Ézéchiel. Parce que c'est lui qui décrit, c'est lui qui donne les détails. Parce que là-bas, l'Apocalypse, ce n'est que le résumé. Maintenant, pour revenir aux caractéristiques, parce qu'on a donné les caractéristiques de ce peuple, du peuple. Ça, c'est reconnu. Nous sommes là en train de traîner, de errer, de souffrir. Voilà. Pour leur parler en des mots simples. Voilà. Où va notre pétrole? C'est pillé par les autres. Notre or, notre diamant. Au Cameroun, on vient de découvrir un gisement gigantesque. Donc, préparons-nous déjà à tous nos malheurs, parce que ça va créer des problèmes. Donc, tout est pillé chez nous. Nous sommes dirigés par les autres. Bon, nous errons partout à travers le monde. Même ici à Paris où nous sommes là, nous n'avons pas la parole. On est là. Donc, c'est clair. Là, on ne discute même pas. Nous avons été esclaves. Ils ont vu le film Kunta Kinte, Racine et tout ça. On reconnaît tout ça. On sait. Oui. Maintenant, c'est ce peuple-là, le peuple de l'Éden, oui. Le peuple du commencement. Oui. Et c'est ce peuple qui va constituer l'alliance de Dieu. Celui qui Dieu posait les plans, c'est-à-dire l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, il devait prendre corps pour habiter avec les hommes. C'est pour cela que on dit que Simon Kimbangu, c'est l'esprit qui s'est fait chair pour venir au milieu. Donc, le lieu du trône de Dieu, c'est ce lieu qui est décrit. C'est-à-dire que Ézéchiel. Maintenant, Ézéchiel avait déjà vu tout ça. Il a décrit. Quand je symbolise, parce qu'il y a beaucoup de détails, on va encore évoquer la prophétie dont Papa Simon Kimbangu nous avait parlé. Donc, noir deviendra blanc et donc blanc deviendra noir. Ça, même les noms Kimbangis, ils connaissent. Ils connaissent. Nous aussi, nous connaissons. Malheureusement. Oui. Et ils ne connaissent pas l'angle. Non, l'interprétation. La profondeur, la révélation de la prophétie. Surtout, les remettre dans les contextes bibliques ou bien de la révélation. Remettez-nous ça. Voilà, c'est là où j'ai montré d'abord la première caractéristique, c'est qu'il devrait libérer ce peuple parce que en captivité. Voilà. Et c'est ce qu'il avait fait. Il doit rassembler pour prophétiser. Quand on dit l'esprit prophétise sur les ossements desséchés, celui qui prophétise parle, il révèle, il enseigne. Donc c'est ce qu'il a fait dans le corps de Papa Dianguina, il a enseigné. Maintenant, il fallait qu'il demande pardon, la repentance de ce peuple. Quand vous lirez Ézéchiel 36, 31 et 35, vous remarquerez qu'ils devraient reconnaître d'abord leurs fautes d'avant pour qu'ils soient vraiment repentis à l'œuvre de Dieu. Ézéchiel 36. 36. Et la demande de pardon s'est faite en 92. Ézéchiel 36 indique que ce peuple va se repentir. Oui, Ézéchiel 36, 31 à 35. Alors, c'est ce que nous lisons. Nous, on aime les Écritures. 31. Et non. Ézéchiel 36, 31 à 35. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Pour gagner du temps, ça nous montre la repentance de ce peuple. On se souvient que vous, les Kimbanguistes, vous aviez organisé. On a demandé pardon
péché d'Adam. Ce qui nous avait choqué. Ça a choqué tout le Partout monde. à travers le monde, tous les kimbanguistes, un jour J, à leur âge, tout le monde genou à terre, dans des sacs, vous n'étiez pas propre. Et tout ça, nous ne comprenions pas. Ils ne connaissaient pas l'essence de tout ça. Mais on a complètement de la parole. Parce qu'il y a une feuille de route du Saint-Esprit qui a été révélée d'avance. Il fallait qu'il y ait accomplissement. Et il y avait des publications. On a dit que non, nous portons la peine du monde. Et le péché originel, c'est nous qui avons la responsabilité de ces péchés. Nous devrons demander pardon. C'est ça qui nous avait choqué parce qu'on savait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous tous. Maintenant, il n'y a pas encore. Il fallait qu'il y ait cette repentance. Il fallait qu'on reconnaisse le mal qu'on avait fait, tel que dit dans la prophétie. Voilà. Et pour en finir, se séparer du mal. Justement. Et après cela, on devrait justement faire l'alliance. C'est ce peuple-là dont il s'agit qu'on a décrit les caractéristiques, dont on a libéré, qui devait faire alliance. Ça, c'est la dernière alliance de Dieu avec les hommes. Cette alliance, parce que ça concerne le peuple, ça concerne un lieu aussi, ça concerne ce Dieu-là. Et l'alliance dont vous parlez, c'est Ézéchiel 37, 26 à 28. Voilà, parce qu'il y en a qui ont leur Bible ouverte. Ils n'aiment pas trop quand ils vaguent son dans la pluie. C'est lui qui avait dit que voici le lieu où je poserai le plante de mes pieds. C'est celui-là qui traite l'alliance avec ce peuple en question. D'accord, et donc on va vérifier cette alliance-là si elle existe bel et bien dans la prophétie divine. Ézéchiel 37, 26 à 28. Qu'est-ce que ça dit? Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ah, vous avez raison de dire que c'est la dernière alliance. C'est la dernière alliance. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Vous avez compris que ce n'est plus d'Israël de l'ancienne alliance. D'ailleurs, si on jette un coup d'œil à l'Israël de l'ancienne alliance, là-bas c'est maintenant... Il n'y a plus rien. C'est la politique et les armes de guerre. Voilà, maintenant, je crois que vous saisissez bien la vision prophétique. On commence à comprendre. Voilà, cette alliance, même, vous pouvez faire intervenir tous les théologiens, ils seront très vraiment silencieux sur cette alliance parce qu'ils savent que ce n'est pas encore accompli. Or, c'est le mystère qui s'accomplit au lieu de l'Éden. Donc, il va traiter, c'est le peuple en question, le peuple qui porte l'ignominie des nations. Donc, bien que Dieu n'est pas raciste, mais il a voulu créer l'homme noir à la base, et c'est lui qui a aussi la responsabilité de restaurer le paradis. C'est pour cela qu'après avoir libéré, enseigné, et il doit traiter l'alliance. L'alliance, dans l'alliance, il y a des obligations et des devoirs. C'est pour cela que dans l'alliance, il y a la loi aussi. Et pour signifier l'autre caractéristique du peuple de Dieu, dans le kimbanguisme, la loi de Moïse et de rigueur, c'est la constitution première. Pour symboliser, pour marquer que c'est le peuple de Dieu. On dit que vous lisez ça tous les jours. C'est tous les jours. Et nous, ça nous énerve que vous lisiez les 10 commandements tous les jours. On connaît déjà, mais vous lisez tous les jours. Pourquoi encore? C'est parce que c'est la constitution. C'est la constitution du peuple de Dieu. D'accord. Voilà. Donc, quand on entend le bolingomi beko de Missala, c'est une partie des clauses de l'alliance. Hein? L'amour, le respect des 10 commandements, la pratique des bonnes œuvres. Et c'est Dieu-là, c'est lui qui a son sanctuaire en Kamba. Maintenant, on va vraiment insister sur le lieu. Le lieu, oui. Parce que le lieu, nous on connaît déjà parce qu'on vous a espionné depuis longtemps. On sait que vous appelez Kamba la Nouvelle Jérusalem. Mais est-ce que ça se trouve sur une montagne? Justement, il y a beaucoup de versets bibliques. Ézéchiel 17, il faut que Kamba corresponde à la description du prophète. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de versets bibliques qu'on va donner. On ne va pas vraiment. On ne pourra pas tout leur donner. Mais pour insister sur la montagne, on souhaiterait lire Ézéchiel 17. Voilà. 22, 24, parce qu'il marque aussi la transmontagne. Il dit, papa David, j'enlèverai la cime. Est-ce que c'est sur une montagne? Mais Nkamba est sur la montagne. D'accord, on vérifiera, parce que nous on avait dit aux téléspectateurs, on ira jusque là-bas, on vérifiera. Oui. Si Nkamba est sur une, si c'est sur la plaine, dites seulement, c'est à terre. C'est tout. Ça c'est connu. D'accord, vous dites Ésaïe. Ézéchiel. On est sur Ézéchiel parce que le prophète du Saint-Esprit. Voilà. Ézéchiel 17, 22, 24. 22, 24. Ouais. C'est l'œuvre de la transformation. Il enlève
planté sur une montagne. Papa David, ce que vous dites ne compte pas. Ouais, c'est ce qui est écrit. La Bible doit parler. Oui, Ézéchiel 17, 22, 24. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Merci. Je crois que même Ésaïe 2, verset 2, Michel. Donc, ils ont parlé de la montagne de Dieu. Voilà. Maintenant, en complément, hein, c'est Ézéchiel 20, 40. Non, 40 plutôt. Ézéchiel 20, 40. Ça dit? Ça, c'est une erreur. Ézéchiel 20, 40. 40. Je vous recevrai. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Voilà. Maintenant, pour gagner aussi du temps, oui. Le premier symbole matériel de la présence divine, quand il dit, voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai les plantes de mes pieds, il montre le temple qui sera au sommet de cette montagne. Comme dans l'ancien Israël. Voilà. Voilà. Il dit, voici le temple et l'espace, l'étendue. Et cette place sera très simple. C'est au sommet de cette montagne. La précision est sur Ézéchiel 43, 10 hein, à 11. Jusqu'à 11. D'accord. Est-ce qu'il y a un temple à Kamba? En Kamba, il y a un temple. D'accord. On vérifiera. On viendra filmer là-bas. On continue. Voilà. Vous voulez que nous lisions Ézéchiel 43, 10, 11 pour les sceptiques. Oui. Parce que nous ici, on était venus têtus là. Mais maintenant, on est convaincus que ça se cachait ici. Déjà, on pensait que la Bible ne se lisait pas ici. C'est pas ça. Nous sommes en train de lire nous-mêmes la Bible pour éviter qu'il n'y ait donc des modifications directes. Ézéchiel 43, 10. Ézéchiel 43. Oui, c'est tout juste après 7. Hein, voilà, quand il montre le lieu, oui. Et il montre le premier symbole. 10, 11. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Voilà, donc c'est un temple qui était déjà, Ézéchiel, il a eu la chance de mesurer aussi les temples, voilà, et ça serait, et il fait la description du sanctuaire en plus. Il dit que les sanctuaires et les temples seront très rapprochés. Et c'est le lieu très saint. Si vous lisez Ézéchiel parle aussi d'un sanctuaire. Oui, mais parce que l'alliance, l'alliance, il dit que, voici, dans l'alliance, il dit que j'ai traité avec eux une alliance de paix, je les établirai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. C'est lui qui est le Dieu, le Dieu en question dont Ézéchiel fait la description. C'est lui qui traite l'alliance, c'est lui qui a son sanctuaire et c'est lui qui est établi sur la haute montagne dont il s'agit ici. Là, on montre, je détaille seulement les symboles matériels pour montrer que... Oui, mais nous avons une montagne, la montagne sainte, le temple aussi, on sait. Mais un sanctuaire, non, on vérifie. Ézéchiel 37, voilà. Si ça parle de sanctuaire. Ézéchiel 37, 26, 28. C'est dans l'alliance. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. C'est ça? Oui, oui. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Voilà. Maintenant, un détail qui montre le rapprochement entre les temples et les sanctuaires. Ça, c'est dans Ézéchiel 41, le verset 22 à 23. Il indique les deux symboles matériels de la présence divine. Il dit que le temple et les sanctuaires étaient très rapprochés côte à côte. Et c'est la configuration complète. On sait que c'est comme ça que c'est fait en Kamba, justement. D'accord, ça c'est compris. Donc, maintenant, l'eau, la source du trône. Oui. Au pied de cette montagne, il y a la source du trône dont Ézéchiel fait la description. C'est en lisant Ézéchiel 47, vous lirez qu'il y a une source qui jaillit au pied de... Donc non seulement on parle de ces éléments, la montagne, le temple, le sanctuaire, il y a aussi une source. Voilà. Ézéchiel 47. À vérifier. 47. Ouais. 1 à 12. Mais on va dire 47, on va dire. Voilà. Il me ramènera vers la porte de la maison. Ouais. Il me ramena, vers la porte de la maison, c'est Ézéchiel qui parle. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient.
car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Justement. Et vous avez raison. Tu vas plus loin et on en parle en long et en large. Maintenant, au fait, Ézéchiel fait la conclusion que c'est la cité de Dieu. Un peu plus loin, il va. Et ici, vous allez recevoir toutes les nations et que vous devrez avoir une cité où vous construisez une cité, vous allez accueillir les étrangers. C'est pour cela qu'on a un Kendolo, tout comme ça. Mais c'est écrit pour gagner un peu de temps. Mais la conclusion d'Ézéchiel, c'est que c'est la cité de Dieu, la ville de Dieu, parce que Dieu est venu y habiter. Maintenant, un détail qui montre que l'aspect anatomique et anthropomorphique de ce Dieu-là, Ézéchiel le donne, Ézéchiel 1, de 26 à 28. Il a l'aspect d'airain, c'est-à-dire qu'il est bronzé. Et surtout que la Bible et les prophéties nous montrent qu'il est revenu en Afrique. Donc, tout a été indiqué. Maintenant, on a parlé du passé, du présent et de l'avenir. Tout ça, c'est l'accomplissement du Kimbangis. Mais la prophétie majeure qui reste à accomplir, dont nous attendons, qui va nous amener à l'indépendance spirituelle, c'est cette prophétie où il dit il manifestera sa sainteté aux yeux de toutes les nations. D'accord. Avant qu'il ne manifeste sa sainteté aux yeux de toutes les nations, mesdames et messieurs, on aime bien ça. Mais Ézéchiel, au lieu de se contenter, permettez-nous ce verbe-là, de voir la montagne, les montagnes saintes, le temple, le sanctuaire, la source, dire que c'est le lieu très saint, le lieu du trône, la cité de Dieu. Mais il nous dit qu'il donne l'aspect de ce Dieu-là. De celui-là qui vient remettre les choses en place, récupérer le peuple, le rassembler, aspect. Donc, il a quel aspect? Ézéchiel 1, 26, 28. Nous aimons ça. C'est le même détail que l'Apocalypse aussi présente. Ah, d'accord. Ouais. Ézéchiel 1, 26, 28. Alors, ça dit ceci. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. On est là? Ézéchiel 1, 26. Oui, 26. Oui. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Voilà. Maintenant, on nous dit que Dieu ne peut pas être un homme, malheureusement. C'est peut-être par méconnaissance, mais on montre des prophéties bibliques que Dieu avait révélé qu'il l'esprit devrait prendre corps, habiter au milieu de l'homme, surtout sur le lieu où il avait créé l'homme, et pour faire une alliance, la toute dernière alliance, la description anatomique ou bien anthropomorphique est donnée. C'est le même. C'est pour ça que je parlais que le mystère qui se cache dans la révélation, c'est le mystère du kimbangisme. Dans la révélation, 1, de 16 à 18, on donne le même détail. On décrit celui qui est sur le trône et la même ville qu'on décrit. Maintenant, Ézéchiel 40 donne aussi les mêmes aspects. Je ne sais pas, bon, je crois que pour continuer, pour aller encore un peu, on peut parler de la prophétie. En fait, la prophétie. Venons-en à la prophétie. La prophétie majeure ou la prophétie finale qui va nous vraiment mettre au cœur de la restauration. En fait, il est là. Et maintenant, la finalité est que c'est Dieu qui est connu par un peuple, parce que ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Parce que sa famille, c'est ceux qui portent son identité, les Kimbangis, et qui sont établis à la Nouvelle Jérusalem. Ils savent que ils ont un Dieu qu'ils adorent. Donc, si Dieu avait dit ceci, je manifesterai ma sainteté aux yeux de toutes les nations, je me ferai connaître au reste de l'humanité. Cette manifestation se fera avec puissance. C'est-à-dire que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et c'est là où il y aura des miracles. Et ainsi que nous attendons aussi la prophétie dont avait parlé Zacharie 8, 20, 23, parce que Dieu va se manifester. Ce n'est plus un peuple qui va les connaître, mais il se fera connaître à l'humanité. Ça sera des miracles planétaires et l'humanité tout entière va saisir. Un juif, ce n'est plus un juif, parce qu'on a montré que l'alliance a été
transférée, elle est partie de là-bas pour un autre. Mais donc nous sommes des vrais juifs, nous. Les vrais juifs, ce sont les Africains. Ah, d'accord. Parce que nous sommes les juifs, oui, actuellement, du fait de ce transfert. De l'alliance. Donc on va saisir, ça c'est Zacharie 8, de 20 à 23. On va saisir un juif pour montrer que là où réside le Dieu véritable, c'est à la Nouvelle Jérusalem. Et ainsi, voilà, l'histoire de Dieu a été révélée d'avance, mais ce n'est que le plan qui leur est caché, ou bien peut-être, je ne sais pas, hein, et surtout que dans les religions, dans la foi, il y a aussi des industries. Donc, malhonnêtement, honnêtement, mais s'ils étaient sincères, les vrais hommes de Dieu, et surtout, moi je condamne les prophètes autoproclamés qui n'ont pas la substance divine. S'ils étaient révélés par le Dieu véritable, ils devraient reconnaître le trône, parce que tous les prophètes ont enseigné l'œuvre de Dieu et celui qu'ils ont décrit, ils ont parlé du trône de Dieu. D'accord. C'est super, mesdames et messieurs. Donc, brillant exposé, parce que nous avions dans l'idée que nous allons clouer le bec aux kimbanguistes en venant ici. Mais là, en tout cas, nous tombons des nues. Hein. Les accusations portées contre eux, comme quoi ils ne parlent que de Kimbangu, ils ne parlent que de ses enfants, ils ne parlent que de ceci, ils n'ouvrent jamais la Bible, ils ne prient pas, ils ne sont pas prophétiques, il n'y a aucune prophétie relative à l'église kimbanguiste sans fausse, parce que là, le livre, le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes, nous a servi de base, et heureusement qu'il y avait l'auteur du livre qui vient de nous en faire une brillante démonstration, donc un exposé magnifique. Bon, mais une dernière question, parce qu'on est arrivé à la fin. Avant une dernière question, parce que moi, je sais, il y a des prophéties que beaucoup de gens disent. Oui, dites-le. Oui. La prophétie qui résume tout ce qui, parce que c'est difficile d'aller creuser Ézéchiel. Ça, c'est des recherches que j'ai faites. Personnelles. Mais il y a, quand vous lirez Ésaïe 18, et 7 nous montre que Sion, c'est la ville de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, devrait être en Égypte, c'est-à-dire en Éthiopie. Ça nous prouve. Ésaïe 18. Oui, Ésaïe 18. Il y a aussi Ésaïe 19 qui parle de la libération. Dieu va libérer les Égyptiens et puis les Égyptiens connaîtront Dieu. Tout ça, ce n'est que le résumé du livre, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Donc, on peut lire Ésaïe 18, juste précisément à 7. 7. Ouais. En complément de... En complément. Voilà. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Donc, ça c'est le résumé que j'ai sur cette montagne dont on parle. Et il y a une précision que Sion, c'est en réalité Jérusalem et la nouvelle Jérusalem. Et c'est dit que ça sera en Afrique. Donc, si vous lisez aussi Ésaïe 19, de 20 à 6, ça parle de la même chose. Et c'est connu, hein, c'est connu des hommes de Dieu sincères, ils savent que... Si, ils connaissent, parce qu'ils manipulent la Bible chaque fois. Voilà, mais ils ne veulent pas connaître la vérité. Ésaïe 19, ils sont là pour égarer le peuple de Dieu. Ésaïe 19, de 19 à 25. D'accord, donc on va leur lire un petit passage de 19 à partir de 19. Oui. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Il criera à l'Éternel à cause des oppresseurs, et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. C'est super ça. Et oui. Et c'est pour cela que beaucoup des hommes de Dieu, ils ne veulent pas lire les bonnes pages de la Bible pour comprendre la vérité, pour montrer que voilà à quel stade, à quelle ère et à quelle génération nous sommes et à quelle alliance il faut s'associer. Parce que nous ne sommes plus dans l'alliance d'Abraham qui a été abolie. Jésus-Christ avait parlé du transfert du royaume de Dieu, qui n'est autre que l'œuvre de la restauration qui doit repartir là où a commencé. Tout est biblique. Peut-être aussi c'est notre faute, on ne s'y donne pas l'exercice de donner des explications, mais on va faire beaucoup de conférences pour expliquer que l'œuvre de Dieu
et en Afrique, et le Saint-Esprit incarne, c'est Papa Simon Kimbangu, la Nouvelle Jérusalem incarne. Bon, avant d'en arriver là, nous terminons ce chapitre parce que nous avons compris, mesdames et messieurs, que l'Égypte, c'est nous. Et même chez nous à la maison, quand on entend Égypte, ah là là là, là c'est Satan et c'est tout ça. Nous pensions qu'on resterait comme ça. Non, c'était prévu dans le plan de Dieu. Il nous récupère et il nous guérit de tout ça. Suivez, 23. En ce même temps, donc Ésaïe 19 toujours, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Il n'est même pas dit qu'Israël sera premier, mesdames. Troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains. Et nous ajoutons enfin, Israël, mon héritage. Alors, là, c'est super bien. Alors, cette fameuse dernière question. Pourquoi, vous les Kimbanguistes, vous osez cacher des choses comme ça de grande importance? Je pense pas si on les cache. C'est quand même depuis 1921 que vous cachez tout ça jusqu'à aujourd'hui, alors que l'Égypte est en train de souffrir autour de vous. Oui, mais c'est... En fait, ce n'est pas question de cacher les choses. On le dit. Donc, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais vous avez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur le kimbanguisme. Parfois, c'est le temps ou bien c'est l'occasion qui manque, mais on le dit haut et fort. Quand on sort dans les voies, les grandes voies pour dire, pour scander haut et fort, quand vous la Nouvelle Jérusalem, un connaisseur doit comprendre. Si on vous voit défiler même le 25, voilà. Vous ne vous gênez pas là. On ne se gêne pas pour dire. Mais non, on comprend pourquoi vous ne vous gêniez pas. C'est parce que nous connaissons la vérité. Mais non, on comprend. Nous connaissons la vérité et nous savons que le monde viendra à nous. Donc, si jamais les gens se rapprochent de vous, si jamais on vous appelle dans des conférences et des rencontres, vous êtes d'accord? Je suis d'accord entièrement parce qu'on a la connaissance pour le partager. Ok, alors, donc c'était donc le kimbanguisme à la lumière des Écritures saintes. Mesdames et messieurs, vous avez compris, hein, il y a eu à boire et à manger, mais il y a eu vraiment la confirmation que la prophétie se réalise là, chez nous, malgré le fait que nous, les Noirs, nous sommes les premiers à nous détester nous-mêmes. Mais ça se passe chez nous et c'est Dieu qui avait prévu. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, ça fait combien de minutes? Il y a le deuxième. Ouais, c'est le deuxième, c'est déjà passé. En action.